J'enseigne la littérature à des étudiants de la première année jusqu'au doctorat et j'utilise les textes littéraires comme des supports pour la réflexion éthique. C'est pas quelque chose, la foi, que je vis moi-même au quotidien. Je ne sais pas si je me suis même posé la question: «Est-ce que je suis croyante ou pas?» mais en tout cas, c'est pas quelque chose qui m'accompagne au quotidien. En revanche, la lecture des textes religieux, la lecture de la Bible, est très importante pour moi. Ce sont des textes ressources, des textes que je prends plaisir à lire, à relire, à m'approprier, à discuter, à transmettre aux étudiants. Pas comme des textes sacrés, bien sûr, mais comme des textes littéraires extraordinairement bien construits, bien composés, avec tout ce qu'il faut d'énigmes, de lacunes, de zones d'ombre pour susciter la discussion, pour donner envie de s'emparer de ces ressources-là et de les discuter. Moi, quand je lis un texte, j'arrive à me mettre entièrement dans les souliers du personnage. J'arrive à sortir de moi et à partager des émotions, des formes de vie qui ne seront jamais les miennes et que je m'approprie le temps de ma lecture. Les histoires inventées, les personnages de fiction, ce sont des ressources qu'on a en partage. Ce sont des expériences de vie dans lesquelles on peut tous plonger, dans lesquelles on peut tous se retrouver, qui ne coûtent rien. On est à l'abri des coups du sort, mais on les traverse suffisamment pour en retirer une forme de sagesse, pour en retirer une forme d'expérience morale qui nous servira ensuite. Voici la lettre que j'ai reçue de Marion Muller-Collard. Cher Frédéric, la lecture de votre livre Pourquoi le mal frappe les gens bien m'a beaucoup marquée. Cette question de la souffrance des innocents m'a souvent hantée, comme vous, comme nous tous, devant le malheur d'amis, de proches, mais aussi d'étrangers dont le sort injuste s'ébruite jusqu'à nous. Impossible de venir à bout d'une question si abyssale. Vous partez de Job, ce vieux compagnon d'infortune, qui incarne mieux que quiconque cette question du mal si persistante. En dehors de Jésus lui-même, il n'existe pas dans les évangiles de personnages aussi emblématiques d'un malheur dont nulle justice ne peut rendre compte. Il y a pourtant, dans l'évangile de Jean, un passage qui lui aussi interroge le rapport entre malheur et culpabilité. C'est de ce passage dont j'aimerais m'entretenir avec vous. En me réjouissant à la perspective de cet échange, bien à vous, Marion. Quand j'ai reçu cette lettre, je me suis dit quel sacré défi, j'ignorais tout du passage de l'évangile de Jean dont il est question ici. Je me suis évidemment précipitée pour aller le lire et j'ai mesuré l'ampleur du défi qui m'attendait parce que ce passage m'a immédiatement interpellée, il m'a immédiatement choquée, m'a immédiatement dérangée et je me suis dit qu'on avait là effectivement matière à discussion. En passant, Jésus vit un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Rabbi, qui a péché pour qu'il soit né aveugle, lui ou ses parents? Jésus répondit, ni lui, ni ses parents, mais c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Tant qu'il fait jour, il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Ayant ainsi parlé, Jésus cracha à terre, fit de la boue avec la salive et l'appliqua sur les yeux de l'aveugle. Et il lui dit, « Va te laver à la piscine de Siloé », ce qui signifie « envoyé ». L'aveugle y alla, il se lava, et à son retour, il voyait. Bonjour Frédéric. Bonjour, bonjour Marion, ravie de faire votre connaissance. Et moi aussi, merci de me recevoir dans ce lieu qui est important pour vous. Et oui, on est à Sciences Po, donc l'endroit où j'enseigne la littérature et les humanités politiques, et on est dans l'un des jardins du campus Saint-Thomas. C'est magnifique en tout cas. C'est vrai.
Comme je vous l'ai écrit dans ma lettre, c'est vrai que votre livre m'a beaucoup touchée. Il parle de ces inquiétudes fondamentales qui n'ont pas pris une ride, comme vous l'écrivez si bien. Mais aussi, ce qui m'a touchée, c'est justement que vous l'ayez pensé pour vos étudiants. Oui, je l'ai pensé dans un dialogue, dans une discussion. Il me semble que la question du mal, c'est pas quelque chose qu'on peut traiter tout seul. C'est forcément quelque chose qu'on échange avec d'autres. Et c'est dans cette dimension-là que j'ai essayé de l'aborder. Mais vous m'avez lancé un sacré défi avec ce passage des évangiles. Eh ben merci d'avoir accepté le défi. Et puis, je serais curieuse de voir les amphithéâtres dans lesquels vous On va, donnez vos cours. on va aller s'y installer, on va se trouver une petite place au calme pour pouvoir discuter. Je vous suis alors. Ouais, allons-y. Finalement, c'est l'histoire de ce livre, ce lieu, le lien avec vos étudiants. Alors oui, pas tout à fait, parce qu'en réalité, le cours dont est issu ce livre, Pourquoi le mal frappe les gens bien, c'est un cours que j'ai dû faire en Ah visioconférence oui. pendant la pandémie. Mhm. Moi, je voulais explorer la question du mal, la question de la souffrance des innocents, la question de l'aléa, la question de l'injustice du sort. Et voilà qu'on était collectivement envahis par cette question. Quelles morts sont plus insupportables que quelles autres? Quelles morts sont plus injustes que quelles autres? Ce sont ces questions-là dont on a dû s'emparer. Et finalement, c'est une fresque de la littérature s'emparant de la question du mal. Et vous commencez avec un personnage biblique qui est aussi un personnage littéraire, qui est Oui. Job. Le livre de Job, c'est la plus ancienne version de ce problème du juste qui souffre. Un Job, en une seule journée, il perd tout ce qui faisait sa vie, sa richesse, son statut social, sa santé. Ses 10 enfants, le même jour, le toit de la maison s'écroule sur leur tête. Il lui reste rien. Qu'est-ce qui va advenir de cet homme? Comment il va faire pour conserver sa confiance en Dieu, sa confiance dans la vie, sa confiance dans le monde? Et c'est cette question-là que j'ai essayé d'explorer en partant de Job, en partant de ce récit-là, et en traçant un chemin à travers un certain nombre d'œuvres littéraires qui me permettent d'explorer progressivement la signification de cette question du mal au fil de nos rencontres avec l'injustice du sort. Et finalement, moi, je vous ai proposé, dans ma lettre, d'ajouter un récit à tous ces récits, qui est cet extrait de l'évangile de Jean, du 4e évangile, au chapitre 9, avec la guérison d'un aveugle de naissance. Est-ce que vous avez compris pourquoi j'ai voulu ajouter ce récit à cette belle galerie de votre livre? Je crois que j'ai compris et ça m'a véritablement interpellée. Ça m'a choquée même, en fait. Je ne connaissais pas ce texte. J'avais entendu parler, j'avais le souvenir, comme tout le monde, de la guérison de l'aveugle, mais je n'étais pas retournée au texte lui-même. Et découvrir ce début avec cette question des disciples qui voient passer un aveugle de naissance, et d'emblée, il formule la question, mais au fond, alors lui, qui a péché, lui-même ou ses parents? Sous-entendu, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. S'il est aveugle de naissance, comment ça peut être lui-même qui a péché? Alors, on trouve une solution de remplacement. C'est peut-être ses parents, mais les deux sont tout aussi insatisfaisantes. Et au fond, on a là, à l'état pur, le réflexe de voir dans le malheur un châtiment, une punition. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? Alors, quand c'est pour soi-même, on va avoir le réflexe de chercher en soi-même, mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire? On rembobine le fil de son existence. C'est une manière, au fond, de reprendre le contrôle, de croire qu'on est encore en charge, qu'on est encore aux manettes, en fait, et que si on arrive à rembobiner et à se repentir, on va pouvoir lever le malheur, s'en débarrasser. Mais le pire, c'est quand on voit le malheur arriver à quelqu'un d'autre. Et là, la question est beaucoup plus difficile parce que, au fond, ce que les disciples de Jésus dans ce texte éprouvent en voyant passer l'aveugle de naissance, c'est une petite pointe de terreur. C'est arrivé à lui, mais qu'est-ce qui nous garantit que ça ne pourrait pas nous arriver à nous, à nos enfants, aux nôtres? Il faut qu'on trouve une explication pourquoi c'est sur lui. C'est ça leur réflexe. Et la seule explication qui leur vient immédiatement, c'est la punition. Rabbi, qui a péché pour qu'il soit né aveugle? Lui ou ses parents? Je vous cite sur un endroit de votre livre qui m'a interpellée parce que vous parlez de maintenir la querelle ouverte avec ce Dieu
auquel je n'ai pas besoin de croire pour lui adresser quand même une mise en demeure. C'est simplement plus facile d'exprimer le problème dans cette ancienne grammaire spirituelle, même si au quotidien elle ne m'accompagne plus, écrivez-vous. Mais alors pour moi qui suis croyante, c'est un petit peu difficile d'entendre que quand il ne reste presque plus rien de Dieu, ce qui reste de lui, c'est sa pire attribution, qui serait de distribuer le sort, en fin de C'est compte. pas sa pire attribution, c'est mettre Dieu en demeure, se disputer, l'attraper au collet et le secouer en lui disant: «Mais pourquoi tu nous fais ça? Pourquoi tu laisses faire ça sur nous? Pourquoi tu nous sauves pas?» C'est encore une manière de lui donner un rôle, de lui donner une place dans nos vies. Alors est-ce que c'est de la foi? Est-ce que c'est de la croyance? Je sais pas, mais en tout cas, il y a une place encore. Dans la galerie des personnages frappés par le malheur que vous proposez dans ce livre, il y a souvent des enfants. C'est vrai. L'enfant qui souffre, l'enfant qui meurt, c'est la victime innocente par excellence, celle dont on peut pas, en fait, dont on peut pas justifier la souffrance. Mais là, les disciples sont prêts à envisager que le système rétributif tient quand même parce qu'on pourrait payer pour la faute de nos parents. C'est un thème biblique qu'on trouve déjà dans le Premier Testament, avec Jérémie qui dit les parents ont mangé les raisins verts et les enfants ont eu les dents agacées. On voit en fait cette tentation permanente de recréer absolument du sens et on le voit très bien aussi dans les textes que vous analysez. Oui, mais ce qui est très troublant avec cette solution de remplacement que les disciples de Jésus improvisent sur le moment, de se dire, bon, ça peut pas être lui qui a péché puisqu'il était trop jeune, c'était un bébé, mais c'est la génération du dessus. Comment est-ce qu'on peut, nous lecteurs, comment eux, disciples, peuvent se satisfaire de ce que quelqu'un paierait pour les fautes de ses pères? Il y a quelque chose d'épouvantable, d'abominable là-dedans. Et dans la Bible hébraïque, il y a à la fois cette idée, effectivement, la formule que vous avez citée, les parents ont mangé des raisins verts et les enfants ont eu les dents agacées, et en même temps, cette formule, elle apparaît pour être démentie, pour dire on va plus faire comme ça. C'est fini de faire payer aux générations successives les crimes, les fautes. Il n'y a pas d'hérédité du malheur. Et donc, ce qui est très beau dans le passage de Jean 9 que vous m'avez fait lire, c'est que immédiatement, Jésus répond non, c'est rien de tel, c'est ni lui ni ses parents. On laisse tomber cette explication défaillante, on y renonce tout de suite. Jésus répondit, ni lui, ni ses parents. Mais c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Ce qui me convient moins, si je puis dire, c'est la suite en fait de l'histoire. Au fond, ce que dit Jésus, c'est on sait ce qu'on peut en faire, on sait pourquoi il est là, il a croisé notre chemin et à quoi on peut le faire servir. On peut le faire servir à un miracle qui va révéler les œuvres de Dieu. Et il y a quelque chose qui, moi, me dérange profondément là-dedans aussi. Cet aveugle, il est passé là pour que tu puisses faire un miracle, mais alors pourquoi le guérir lui et pas tous les autres? Les manuscrits à partir desquels on a composé et transmis ces textes-là ne sont pas ponctués. Et si on joue un peu avec la ponctuation, en fait, on peut aussi lire autrement. En passant, Jésus vit un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question: Rabbi, qui a péché pour qu'il soit né aveugle, lui ou ses parents? Jésus répondit: ni lui, ni ses parents. Et on peut en fait ponctuer autrement et s'arrêter là et décider en fait qu'il s'en tient là pour la question de la causalité et qu'il passe à autre chose. Mais pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui, tant qu'il fait jour, il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé. On peut aussi placer la césure ailleurs dans le texte. Oui, vous soignez ma blessure en faisant ça. Mais et la mienne aussi. En coupant effectivement le texte ici, on casse l'effet d'aubaine, au fond. On abandonne cette idée un petit peu dérangeante qu'au fond, Jésus était bien content de trouver cet aveugle qui passe à ce moment-là pour pouvoir faire son miracle et convaincre les autres. Là, il clôt la séquence avec les disciples. Il leur dit, il ne faut pas penser en termes de rétribution. Mais en tout cas, ce que je retiens de ce que vous dites, c'est aussi d'avoir une attention particulière à ces systèmes explicatifs du mal qu'on fabrique pour éviter de recréer des blessures chez ceux qui sont frappés par le malheur. Oui, au lieu de se demander pourquoi moi, ça m'arrive, en fait, on voit quelqu'un
frappé par le malheur et qu'on se dit: «Pourquoi lui?» et qu'on commence à prendre ça comme une vraie question. Quand on commence à se dire: «C'est un pourquoi auquel je vais donner une réponse, je vais donner un parce que qui va avec ce pourquoi», là, en fait, on instrumentalise le malheur d'autrui au profit de sa propre quête de sens, de son propre soulagement psychique. Et là, bah, c'est d'une très, très grande violence. Et c'est vrai que c'est cette violence qui est évitée par Jésus dans l'interpellation qui lui est faite par les disciples. Je pense quand même qu'effectivement, cette articulation entre malheur et culpabilité à la peau dure, elle est résistante. Et je serais intéressée qu'on en discute avec quelqu'un qui a ce ministère particulier d'aumônerie en milieu hospitalier. Tant qu'il fait jour, il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. On ne soupçonnait pas un tel jardin, là aussi, de l'autre côté de cet hôpital. C'est magnifique. vrai. Hein. Bonjour, Bonjour. bienvenue. Merci. Andreas Loff, l'aumônier de l'hôpital. Bonjour Frédéric Bienvenue. Lechterplack, enchantée. Bienvenue Enchantée. dans ce beau jardin de l'hôpital de Diocânès. Ah, c'est magnifique, Voilà, ouais. on va se mettre là peut-être. Il y a Volontiers. un joli endroit. Merci de On nous suit. accueillir. Avec Frédéric, nous avions envie de vous rencontrer autour de cette question traitée à la fois dans le livre de Frédéric et qui trouve écho dans cette question des disciples qui cherchent à comprendre l'origine du malheur de cet aveugle. Et on imaginait que du fait de votre ministère spécialisé en hôpital, vous deviez être confronté assez régulièrement à cette question aussi. Cette question qui revient assez souvent, sous différentes formes un peu, de ceux qui disent simplement mais c'est injuste, c'est injuste, c'est ce qui m'arrive. Et certains, si sont une foi chrétienne, disent mais pourquoi Dieu permet cela, que cela m'arrive? Et donc on essaie d'accompagner les gens dans ce questionnement. Et ce texte de Jean 9, est-ce que de temps en temps il est un recours pour vous dans l'accompagnement ou... J'avoue que c'est le plus souvent Job. Si Ouais. je parle de... D'abord, j'aimerais dire que face à ces questionnements, c'est souvent un cri de souffrance. Et d'une personne qui vient de vivre quelque chose vraiment, ou qui est face à sa propre mort, finitude, on vient de perdre un bébé. Donc c'est vraiment un cri existentiel de souffrance. Et ce n'est pas la première chose que je fais discuter, théologie ou Bible, avec la personne. C'est d'abord une présence. On offre une présence, une écoute, un accueil, parfois de la colère vis-à-vis de l'existence, que cela m'arrive, ou vis-à-vis de Dieu. Donc voilà, il faut sentir le moment d'aller plus loin dans oui, est-ce que ça vient de Dieu ou pas? Et donc je parle plutôt de Job, en disant aussi qu'à la fin, bon, la réponse de Dieu n'est pas si claire que ça. Dieu, il ne donne pas d'explication au mal ou à la souffrance. Ça reste comme une question ouverte. Dans le Nouveau Testament, Jésus explique non plus le malheur. Il va combattre d'ailleurs le malheur. Il va faire des guérisons, il va vers les gens qui souffrent. Il va lui-même souffrir pour nous, mais il ne va pas expliquer le mal. Et parfois, cela m'arrive de parler de ce texte de Jean, bien sûr, où les disciples posent cette question, mais c'est à cause de son péché de ses parents ou de ses grands-parents que cet homme est aveugle. Et Jésus refuse cette explication, assez nette d'ailleurs, il est assez net. Et est-ce que vous remarquez que cette association malheur-péché perdure aujourd'hui en dépit d'une société beaucoup moins religieuse qu'à l'époque? Le mot péché, rarement entendu dans ce contexte-là. Mais de dire qu'est-ce que je fais au bon Dieu que cela m'arrive, oui. Oui. Et là, je suis souvent, j'avoue, assez affirmatif. Je dis, mais vous n'avez rien fait au bon Dieu que cela vous arrive. Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas l'acteur ou l'auteur du mal ou du malheur. Ça, c'est vraiment un point intéressant parce que quelque chose qui m'a beaucoup interpellée dans votre livre, Frédéric, c'est qu'à un moment donné, parmi tous les bricolages de sens que vous visitez à travers les expériences littéraires, pour le coup,
Vous émettez l'hypothèse que finalement, pourquoi pas bricoler? Et peut-être pourquoi pas aussi bricoler avec la culpabilité, si c'est quelque chose qui peut s'avérer être un ressort finalement? Oui, dans l'expérience de la maladie, on trouve parfois des malades qui vont chercher dans leur histoire de vie, dans leur histoire personnelle, dans leur histoire familiale, quelque chose qui a pu se passer. On ne va pas appeler ça un péché, bien sûr que non, mais un dysfonctionnement, un désordre, un excès, un déséquilibre qui pourrait être la cause de la maladie. Et au fond, je me demande si ce n'est pas une manière profane de revisiter cette question de la rétribution qui permet aussi, paradoxalement, de reprendre le contrôle sur sa maladie, d'avoir le sentiment que ça reste entre nos mains, d'être soulagé. Mmh. Je pense que vous avez raison, hein, c'est une certaine forme profane de chercher une explication. Je pense que le plus difficile, pour l'être humain souvent, c'est de ne pas avoir une explication du tout. Voilà. Mais je pense que parfois la maladie, donc, ou le cancer qui m'arrive, il n'y a aucun sens à donner à cela. En tout cas, c'est pas moi aussi comme aumônier qui va proposer un sens. Parce que je pense Vous pas. l'écrivez bien, Frédéric. La frontière est fine entre la ressource psychologique qui donne sens à ce qu'on vit et le fait tourner au meilleur, hein, et l'interprétation du malheur comme expiation. Et c'est vrai qu'on est vraiment sur cette frontière délicate avec ce besoin anthropologique de créer du sens à tout prix. Vous l'écrivez à un autre moment, du moment qu'on peut se voir assurer que rien n'arrive par hasard, c'est l'essentiel. Ouais. Oui, et puis il y a encore une autre version, si je puis dire, de cette manière de traverser les catastrophes de l'existence, Mmh. c'est de les vivre sur le mode de l'épreuve. Et Mmh. la question que je voulais vous poser, Mmh. Andreas, c'est Mmh. finalement, vous rencontrez, j'imagine, des malades qui sont croyants et qui Ouais. choisissent de vivre la maladie, la leur ou celle de leurs proches, sur le mode de l'épreuve. Dieu me teste, Oui. Dieu m'éprouve, Dieu Oui. vérifie ma vaillance. Mmh. C'est encore une espèce de ruse de la Oui. croyance en une rétribution. Ouais. Je pense que vous avez parfaitement raison, hein, qu'il y a différentes stratégies comme ça, hein, de faire face à la catastrophe qui m'arrive et de chercher d'explications ou de se culpabiliser ou de, voilà, est-ce que c'est une épreuve? Oui, ça arrive. Moi, j'y suis mal à l'aise avec cela. Hein, je dis, Dieu ne joue pas avec nous. Si c'est que Dieu est amour qui nous aime et il nous envoie pas le mal pour nous tester, non, je ne le crois pas. Euh, En revanche, je peux comprendre que quelqu'un lui-même, après qu'il ait traversé des choses extrêmement difficiles, dit, ça m'a fait grandir. J'ai compris certaines choses que je n'avais pas compris avant. Et si même on dit, mais Dieu m'a permis de vivre cette épreuve, mais pour grandir, si la personne elle-même le dit, je ne vais pas le contester. De lire ça comme une épreuve, que cette lecture-là soit une ressource, c'est vrai que ça rend humble par rapport à toute forme de théologie. Et c'est vrai que votre livre m'a amené peut-être à changer un peu de position par rapport à certains bricolages qui m'offusquent par rapport à mes choix théologiques. Mais finalement, qui suis-je pour ôter une ressource de sens à celui qui s'en saisit? J'ai le sentiment aussi que les ruses de la doctrine de la rétribution doivent être débusquées, combattues, qu'elles peuvent servir de poison, qu'elles peuvent littéralement empoisonner des personnes peut-être trop fragiles, mais en même temps, chacun trouve les solutions qui lui conviennent et au fond, discuter du mal les uns avec les autres, c'est laisser de la place à autrui pour fonctionner avec les ressources qu'il s'est fabriquées. Je rejoins l'autre avec lui, ce qu'il a comme ressource. Et j'essaie de rejoindre l'autre là où il trouve de l'espérance ou du sens avec ses propres mots. Et j'essaie de le rejoindre là. Hein. L'être à côté et dire j'entends ce que tu dis, j'ai pas de réponse. C'est une Mm. manière d'apporter de l'aide qui peut-être est plus efficace que des discours qui cherchent à élaborer une forme de consolation. Mais j'ai évidemment pas l'expérience du terrain qui est la vôtre. Effectivement, la question de consolation, il ne faut pas trop vite vouloir consoler. C'est peut-être notre besoin presque, nous, de vouloir consoler. Donc il faut en être conscient. Très important de sentir le bon moment que la personne peut accueillir une telle perspective, une telle parole, mais s'il est croyant, il peut l'accueillir parfois. Hein. Et c'est au cœur de la foi chrétienne de croire que la mort n'est pas le dernier mot sur notre vie.
Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Ayant ainsi parlé, Jésus cracha à terre, fit de la boue avec la salive et l'appliqua sur les yeux de l'aveugle. Et il lui dit « Va te laver à la piscine de Siloé », ce qui signifie « envoyé ». L'aveugle y alla, il se lava, et à son retour, il voyait. Alors finalement, dans ce texte, il est aussi question d'un passage de l'aveuglement ou de la ténèbre vers la lumière. Et comment passer des ténèbres à la lumière quand il n'y a pas de guérison effective, contrairement à l'exemple qui nous est donné dans ce texte? Frédéric. Moi, je ne sais pas répondre à cette question-là. Ouais. Je suis preneuse de vos réponses, mais je ne sais pas répondre. En tant que croyant chrétien qui a une foi en Dieu, je dirais il y a aussi cette lumière qui nous est donnée, hein, que Dieu est plus grand que tout, plus grand que le malheur. L'apôtre Paul a cette parole sublime que je trouve qui dit le cœur de la foi chrétienne, désormais, plus rien peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, ni la mort ni la vie. Hein. Et c'est ça, cette espérance chrétienne que je partage parfois quand on discute ces questions. Pour ma part, passer de la ténèbre à la lumière se fait souvent par la lecture. Voilà, la lecture de la Bible, la lecture de votre livre et ses entrées dans toutes ces histoires très humaines qui nous rendent très humbles par rapport à la question du mal et de la souffrance et la recherche de solutions. Je vous ai demandé un exercice un peu difficile, un peu audacieux, de vous permettre une réécriture de ce passage des évangiles. Finalement, il y a 4 évangélistes, il y a plusieurs théologies qui se frottent et qui s'affrontent aussi tout au long de la Bible. Alors, quelle serait pour vous une version de cet événement qui pourrait vous convenir? Oui, alors plutôt qu'une réécriture, je vais vous proposer une paraphrase qui intègre certains éléments du commentaire qu'on a pu mener ensemble dans la discussion tout au long de la journée, parce qu'il y a plusieurs manières de raconter cet événement-là. Les 3 éléments que j'aimerais intégrer, c'est d'une part adoucir la dureté de la question des disciples. Faire dire à Jésus, je ne sais pas vous répondre. Au fond, le rôle de l'aumônier, c'est d'accompagner le désarroi des malades exactement comme ils sont, comme ils viennent, et pas de fournir des réponses toutes faites. J'ai aussi entendu ça de notre conversation un peu plus tôt. Et puis, le 3e élément que j'aimerais introduire dans l'exercice de paraphrase, c'est au fond, je ne suis pas sûre qu'on ait tellement besoin du miracle, de la guérison dans cette histoire, ou plus exactement, comment on peut faire pour que cette histoire, ce récit nous serve dans un monde où on n'est pas sûr que les miracles arrivent encore. Qu'est-ce qu'on fait sans miracle avec cette histoire? Et donc voilà ce que ça donne. Je me risque à l'exercice. En passant, Jésus vit un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. « Rabbi, ce jeune homme, pourquoi Dieu l'a-t-il fait venir au monde aveugle? Pourquoi est-il né privé de la chance de voir? Il n'avait pourtant rien fait de mal. » Jésus répondit « Non, bien sûr qu'il n'est pas responsable de son sort. Je ne sais pas vous répondre. Je ne sais pas plus que vous pourquoi cela lui est arrivé. Mais demandez-vous plutôt ce que vous pouvez faire à présent, sinon pour le guérir, du moins pour que sa vie soit aussi belle et pleine que la vôtre. C'est la seule question qui vaille. Et ainsi vous transmettrez à votre tour la lumière du monde, si je puis me permettre de reprendre cette expression. Voilà ma proposition. Merci beaucoup. Merci pour Merci à votre vous. version de cet extrait d'évangile.